Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban en avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on va combien d'années en arrière? On va pas loin, on va 133 ans en arrière et on va parler de l'édifice touristique le plus célèbre au monde, l'édifice le plus visité au monde. Donc, en l'occurrence, on parle de la Tour Eiffel aujourd'hui. Nous sommes le 31 mars, donc aujourd'hui, on célèbre les 133 ans de la Tour Eiffel qui avait été inaugurée pour la première fois le 31 mars 1889. Alors, nous allons nous intéresser à la Tour Eiffel parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes et beaucoup de légendes concernant ce monument-là. Et c'est l'occasion ici un peu pour essayer d'éclairer les auditeurs sur l'histoire de la Tour Eiffel. D'abord, il faut savoir que la Tour Eiffel avait été conçue dans le cadre de l'exposition universelle de Paris de 1889, exactement comme l'exposition qu'il y a actuellement à Dubaï. Et donc, 2 ans auparavant, en 1887, l'État français, en collaboration avec la ville de Paris, avait lancé un jeu concours. Alors, ce concours consistait à demander à des architectes de proposer la construction d'un édifice en fer qui devait être implanté sur les champs de Mars, donc sur la place actuelle de la Tour Eiffel. Alors, il y avait seulement 2 conditions. La première condition, c'est que l'édifice devait être entièrement en métal. Et la deuxième condition est que l'édifice devait avoir une hauteur de 1000 pieds, soit à peu près 300 mètres de hauteur. C'était les 2 seules conditions. Et donc, sur à peu près 170 projets vont être proposés à la mairie de Paris. Et c'est le projet porté par Gustave Eiffel qui va être retenu par les autorités. Et donc, c'est lui qui va remporter ce concours. Et donc, c'est à lui que l'on va demander la construction de la Tour Eiffel. Et puis, il faut d'abord savoir que d'abord, la Tour Eiffel aurait pu s'appeler autrement. D'accord? Elle aurait pu s'appeler la Tour Bonnighausen parce que Gustave Eiffel était d'origine allemande et son premier nom, c'était Bonnighausen. Mais il avait compris qu'après la guerre franco-allemande de 1870, il n'était pas de bonne loi pour un Français d'avoir un patronyme germanique. Et donc, il avait saisi le Conseil d'État à l'époque pour changer de nom. Et c'est ainsi qu'il avait pris un nom à consonance francophone, donc le nom Eiffel. C'est ainsi qu'à partir de 1871, il va porter le nom Eiffel et c'est ce nom-là qui va être appliqué à la tour. Et puis, la deuxième chose, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est Gustave Eiffel qui a créé la Tour Eiffel. Non, ce n'est pas lui qui a créé la Tour Eiffel. Il n'a été ni à la conception, il n'a été que le promoteur, celui qui a réalisé, qui a financé la construction de la Tour Eiffel et celui qui aura défendu le projet. Les véritables ingénieurs qui sont à l'origine de la conception de la Tour Eiffel sont Maurice Cochin et Émile Nouguier, en collaboration avec un architecte qui s'appelle Stéphane Sauvestre. Ce sont ces 3 personnes-là qui vont, d'abord les ingénieurs, Maurice Cochin et Émile Nouguier vont être ceux qui vont être les concepteurs de la technique la technique des rivets qui va être à la base de la construction comme une espèce de Lego géant de la Tour Eiffel. Et l'architecte Stéphane Sauvestre, c'est lui qui va donner la forme, cette forme-là en forme de pointe là que l'on connaît à la Tour Eiffel. Et donc comme un A. Donc ces 3 personnalités-là vont donc proposer le projet à Gustave Eiffel qui va être immédiatement emballé. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va racheter les brevets déposés par les ingénieurs Maurice Cochin et Émile Nouguier et il va racheter également le projet de l'architecte Stéphane Sauvestre. Et donc, c'est ainsi qu'il va donc le porter auprès des autorités puisque Gustave Eiffel, à l'époque, était déjà très connu des autorités politiques françaises. Et donc, lui, tout ce qu'il va faire, c'est porter le projet auprès des autorités, donc lors de ce concours-là. Et ensuite, il va financer la construction de l'œuvre. Et l'autre élément qui était important, c'est que à l'inauguration, au moment où on inaugure la Tour Eiffel en 1889, c'est l'édifice le plus haut du monde. Et même lors de la deuxième exposition universelle de 1900, de nombreux Américains, déjà à l'exposition universelle de 1889 et celle qui viendra en 1900, de nombreux Américains vont faire le déplacement en France justement pour essayer de comprendre comment est-ce que les Français ont pu concevoir un édifice aussi haut. Et ils vont justement apprendre des techniques que les Français auront employées pour que
évidemment, ils vont par la suite se l'appliquer à eux-mêmes. Et pendant de longues années, la Tour Eiffel sera considérée comme l'édifice le plus haut jusqu'en 1930, avant d'être détrôné par la Chrysler Building à New York, qui faisait 319 mètres, puis en 1949 par l'Empire State Building, qui faisait 381 mètres. Aujourd'hui, évidemment, il y a des tours qui sont bien plus grandes. Si on prend par exemple le Burj Khalifa, qui fait plus du double de la Tour Eiffel. Le Burj Khalifa fait 828 mètres. C'est le plus grand. C'est le plus grand actuellement. Ça fait plus du double. Il y a aussi la Tour de Taipei qui fait 508 mètres. Ce sont les deux édifices qui sont au-dessus de la Tour Eiffel aujourd'hui. Et puis, il faut savoir qu'au cours de son histoire, la Tour Eiffel aussi a échappé à de nombreuses destructions. Parce qu'il faut savoir que dans le contrat qui avait été donné à Gustave Eiffel, c'est que Gustave Eiffel devait exploiter la Tour Eiffel pour une durée de 20 ans. Après les 20 ans, on devait raser la Tour Eiffel et construire et utiliser le terrain pour un autre usage. Or, Gustave Eiffel va, durant toute sa vie, se battre pour à chaque fois prolonger, si tu veux, la durée de cette Tour Eiffel-là. Et donc, il va tour à tour essayer de mettre des restaurants, il va tour à tour essayer de mettre un certain nombre des choses comme des jumelles pour permettre aux gens d'avoir une vue panoramique de Paris. Il va essayer de mettre plein de choses sans que pour autant les autorités acceptent de changer d'avis. Il était prévu que la Tour Eiffel devait être détruite en 1910 et à partir du début des années 1900, Gustave Eiffel va avoir une idée géniale. Il va se tourner vers l'armée. L'armée, à l'époque, il développait un système de télécommunication qu'on appelle le télégraphe sans fil, le TSF. Et donc, il va demander à l'armée d'utiliser son édifice pour faire des tests par rapport à l'utilisation de cette nouvelle technique de communication-là. C'est ainsi que l'armée va installer au sommet de la Tour Eiffel une antenne ultra puissante, et c'est cette antenne-là qui va permettre, qui va être le moyen pour Gustave Eiffel. Il va obtenir l'autorisation des autorités françaises de prolonger cette fois-ci la durée de vie de la Tour Eiffel de 1910 à 1945. Parce que lors de la Première Guerre mondiale, la Tour Eiffel va jouer un rôle extrêmement déterminant dans la victoire des Français, notamment grâce à l'antenne qui est installée sur le sommet de la Tour Eiffel. Celle-ci va être réquisitionnée pour l'armée, qui va en fait son centre de radio et qui va être le centre à partir duquel ils vont intercepter les communications allemandes. Et grâce à cette antenne qui était installée sur le sommet de la Tour Eiffel, les Français vont réussir à capter des messages qui étaient envoyés entre les différents régiments allemands, et c'est grâce à ça qu'ils vont notamment remporter une bataille décisive de la Première Guerre mondiale, qui est la bataille de la Marne. Et puis, il faut aussi savoir que par la suite, d'autres moyens de communication vont être installés sur le sommet de la Tour Eiffel. C'est ainsi que, grâce à la Tour Eiffel, en 1953, les Français vont pouvoir suivre en direct à la télévision le couronnement de la reine Elisabeth II. Parce que, évidemment, l'antenne étant située très très haut en hauteur, donc à 300 mètres, ils auront la possibilité de capter le signal qui était émis depuis Londres et ensuite le rediffuser aux Français. Et puis, il faut savoir que lors de la Seconde Guerre mondiale, la Tour Eiffel va échapper à la destruction par la simple volonté d'Hitler. Hitler était quelqu'un qui était fasciné par la Tour Eiffel et par un certain nombre d'autres monuments parisiens, et donc il avait ordonné à la Luftwaffe, donc l'armée de l'air allemande, de ne absolument pas pilonner la Tour Eiffel. Et donc lorsque Paris va signer, si tu veux, sa reddition, la première chose que Hitler va faire lorsqu'il va arriver à Paris, c'est d'obtenir une visite privée de la Tour Eiffel. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important. Et puis, il faut savoir que en 1925, la Tour Eiffel aussi a été l'objet d'un vaste complot d'escroquerie. Parce qu'il faut savoir que en 1925, comme je le disais, il y avait eu il était paru dans plusieurs journaux l'idée selon laquelle la Tour Eiffel coûtait extrêmement cher à l'entretien et que donc l'État français avait décidé de son démantèlement. Et donc cet escroc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le tour des ferrailleurs de Paris pour leur dire qu'il avait le contrat pour revendre toute l'acier de la Tour Eiffel et il va la vendre. Fort heureusement pour ces ferrailleurs, la plupart d'entre eux vont refuser d'acheter chez ce dernier,
mais 2 ferrailleurs vont tomber dans le panneau et vont lui signer 2 gros chèques. Seulement, ce monsieur, Victor Lustig, lui, une fois qu'il aura encaissé les 2 chèques, va disparaître dans la nature. Et les 2 ferrailleurs, tellement honteux, vont refuser de porter plainte pour que leur nom ne soit pas la risée du public. Et puis, il faut savoir... Ça, c'est clair, quoi. Voilà. Et puis, il faut savoir que, évidemment, la Tour Eiffel aussi, au cours de son histoire, n'a pas toujours eu la même couleur. La Tour Eiffel a toujours eu plusieurs teintes. D'abord, pour des questions d'effet d'optique, il faut savoir que lorsque la Tour Eiffel a été construite en 1889, c'était la couleur marron qui était sur l'édifice. Il y avait un marron très très foncé vers le bas et plus on montait, plus on évoluait en hauteur, et ben les teintes devenaient de plus en plus claires. Et puis, il n'y a pas que le marron. Hein. Au cours de ces centaines, de son premier siècle d'existence, elle sera passée du brun rouge au marron, de l'ocre et même voir la couleur beige. Et puis, il faut savoir aussi qu'en termes de caractéristiques, la Tour Eiffel, du fait de l'effet que l'on appelle le fait de la dilatation thermique, eh ben, la Tour Eiffel rétrécit de quelques centimètres, de quelques dizaines de centimètres en réalité en hiver, et elle bouge durant l'été. Pourquoi ? Parce que lorsque, par exemple, c'est l'été, du côté où se trouve le soleil, eh ben, la Tour Eiffel aura tendance à se pencher du côté opposé. Mais ça, c'est de quelques centimètres. Ça ne se voit pas, et même lorsqu'on en est à l'intérieur de la Tour Eiffel, cela ne se sent pas. Ce sont juste des effets dus notamment à la chaleur durant l'été. Et puis, il faut savoir que la Tour Eiffel aussi, c'est un édifice qui fait, comme je l'ai dit, exactement 324 mètres de haut. Il y a 1710 marches pour arriver jusqu'à la hauteur. Il faut savoir que les premiers ascenseurs avaient été installés seulement en 1910 parce que lors de sa création en 1889, eh ben, on n'avait pas encore mis la technique qui est utilisée aujourd'hui, d'espèce de contrepoids qui permet de faire fonctionner des ascenseurs. Donc, les premiers ascenseurs vont arriver en 1910. Et puis 1910, c'est loin. En c'est 1910, loin quand même pour les ascenseurs. Et puis, on a connu les ascenseurs dans les années 90. Exactement. Et puis, il faut savoir que c'est un édifice qui est constitué de 2,5 millions de rivets et qui pèse 10 100 tonnes. De sa création jusqu'à aujourd'hui, la Tour Eiffel n'a connu que 3 périodes durant lesquelles elle a été fermée au public. Durant les 2 grandes guerres, la première guerre de 14-18, celle de 39-45, et la dernière fois, c'était à cause du Covid-19. Et puis, il faut savoir également que au cours de son existence, la Tour Eiffel a été l'édifice le plus visité au monde, avec plus de 300 millions de visiteurs. Rien que l'année 2018, il y avait 8 millions de personnes qui avaient visité la Tour Eiffel. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.